Donc on se retrouve pour une petite vidéo concernant donc le thème 3, l'homme se préoccupe de sa santé, plus précisément la partie 2, vivre dans un monde entouré de microbes, et donc le chapitre 1, une préoccupation collective et individuelle de sa santé. Donc nous découvrirons d'abord quelques micro-organismes, puis dans un deuxième temps nous verrons quels sont les microbiotes humains, nous verrons ensuite comment faire face aux microbes dits pathogènes, et puis nous conclurons. Donc pour commencer, à la découverte de quelques micro-organismes. Donc un micro-organisme ou microbe est un organisme vivant, invisible à l'œil nu, qui ne peut donc être observé qu'à l'aide d'un microscope. On trouve 5 catégories en général de microbes. Tout d'abord donc les algues unicellulaires, qui possèdent une cellule unique avec un véritable noyau et qui contiennent de la chlorophylle. Le groupe des levures et des champignons unicellulaires, donc qui sont constitués d'une seule cellule avec un noyau mais capable de faire de grosses colonies. C'est le cas par exemple du champignon responsable du roquefort. Nous trouvons le groupe des protozoaires qui possèdent une cellule avec un noyau. C'est le cas par exemple de Plasmodium responsable du paludisme. Nous trouvons également le groupe des bactéries. Donc une bactérie est composée d'une cellule unique sans noyau. Elle peut être de forme allongée ou bien sphérique. C'est le cas par exemple des bactéries responsables du yaourt. Et le dernier groupe, c'est le groupe des virus. Donc les virus sont constitués d'un acide nucléique entouré d'une coque. Il n'y a pas de noyau. Les virus ne sont pas autonomes, c'est-à-dire que pour se multiplier, ils vont devoir pénétrer à l'intérieur d'une cellule vivante. Donc c'est le cas par exemple du virus responsable de la grippe. Donc parmi ces microbes, certains vont être dits pathogènes, c'est-à-dire ceux qui vont entraîner une maladie. Donc dans les microbes qui ne sont pas pathogènes, eh bien certains vont être hébergés dans le corps humain, c'est ce qu'on appelle les microbiotes humains. Donc l'organisme humain héberge toute une communauté de microbes ou micro-organismes, des bactéries, des archées, des levures, des virus, aujourd'hui regroupés donc sous le terme de microbiote. Et ces microbes vont participer à de nombreuses fonctions biologiques. Donc par exemple, on va retrouver un microbiote dans la bouche. Donc plusieurs bactéries vont cohabiter dans la bouche, dans les dents et les gencives, et elles vont avoir pour rôle de nous protéger des microbes pathogènes. Un déséquilibre de ce microbiote peut entraîner des infections, comme par exemple les caries ou encore les gingivites. On va également retrouver un microbiote dans le nez, mais également un microbiote qui va être présent à la surface de la peau, le microbiote cutané, qui va se nourrir donc de nos cellules mortes, par exemple. Ce microbiote va être différent selon les zones du corps humain, par exemple sur les zones humides comme les aisselles ou les plis. Il va être différent du microbiote que l'on va retrouver dans les zones plus sèches. Nous avons également un microbiote de l'intestin grêle. Donc ce microbiote joue un rôle important dans les fonctions digestives, il va nous aider à digérer les aliments, mais il entre en jeu également dans les fonctions métaboliques. On a remarqué que le microbiote pouvait être responsable, ou en tous les cas pouvait augmenter les risques d'obésité. Il entre en jeu encore dans les fonctions immunitaires, c'est-à-dire qu'il va nous protéger des microbes pathogènes, ou encore dans les fonctions neurologiques. Il existe également un microbiote des organes génitaux, par exemple. Donc dans le cas où le corps humain est soumis à des attaques de microbes pathogènes, eh bien, il va falloir essayer de s'en protéger, de s'en prémunir. Donc pour cela, déjà, on va chercher à éviter la contamination. Donc ce sont l'ensemble des méthodes dites d'asepsie qui vont consister à travailler dans un environnement stérile, c'est-à-dire sans microbes. Donc c'est par exemple l'utilisation de gants, de masques, de charlottes, de blouses, etc. Donc toutes ces méthodes vont viser à empêcher l'introduction de microbes dans l'organisme. Malgré tout, l'organisme peut être contaminé, et à ce moment-là, il existe des méthodes qui vont chercher à éviter l'infection. Ce sont les méthodes qui sont dites d'antisepsie. Elles visent donc à combattre l'infection en détruisant les microbes qui sont déjà à l'intérieur de l'organisme. Donc ça va être par exemple l'utilisation d'antiseptiques, qu'on appelle aussi des désinfectants. Et dans le cas d'une infection contre les bactéries, eh bien on va utiliser certains médicaments qu'on appelle des antibiotiques, donc qui contiennent des substances naturelles ou synthétiques qui vont chercher à détruire ou à bloquer la croissance des bactéries. Donc en conclusion, les micro-organismes ou microbes sont des êtres vivants invisibles à l'œil nu, ils sont microscopiques et très variés. Certains sont inoffensifs pour l'homme et d'autres, nous l'avons vu, peuvent être responsables de maladies, on les qualifie de pathogènes. Le monde des microbes est absolument partout dans l'environnement, y compris sur et dans le corps humain. La plupart des microbes émergés dans notre corps ne sont pas pathogènes et contribuent même à le maintenir en bonne santé. Ce sont les microbiotes. Pour
prévenir la contamination par des microbes, il est important de respecter des règles d'hygiène. Les méthodes d'asepsie ont pour but d'éviter une contamination, et les méthodes d'antisepsie vont avoir pour but de désinfecter l'organisme. Lors d'une infection bactérienne, et seulement bactérienne, des antibiotiques vont être prescrits. Au niveau individuel, chacun peut veiller à diminuer les risques d'attraper une maladie en appliquant ces mesures. Donc pour reprendre cette fois-ci, mais sous la forme d'un schéma. À la faveur d'une blessure ou éventuellement d'une fatigue de l'organisme, eh bien, des microbes pathogènes comme des bactéries ou des virus vont pouvoir éventuellement pénétrer dans l'organisme. Nous serons alors contaminés. Et lorsque ces microbes vont se multiplier à l'intérieur de nous, eh bien, l'individu est à ce moment-là, on dit, infecté. Donc nous avons vu qu'il existe des méthodes de prévention. Nous avons tout d'abord un microbiote qui est varié et qui est là pour nous protéger. Mais également, il existe des méthodes dites d'asepsie et d'antisepsie. Et dans le cas d'une infection aux bactéries, eh bien, il peut y avoir recours à l'utilisation d'antibiotiques. Donc j'espère avoir été claire et que cette vidéo vous a plu. Merci de votre attention.